À 20 ans, il hésite entre la poursuite de ses études en droit pour devenir avocat ou tout abandonner pour planter des choux. Il faut dire que le garçon est aussi poète, mais actuellement au cœur d'une affaire judiciaire qui l'a conduit à 4 mois de prison avec sursis, 401 € d'amende et 7500 € de dommages et intérêts. Durablement Vôtre, en partenariat avec Oikos Communication, activateur de développement durable. Loïc Schneider, bonjour. Bonjour Eric. Loïc Schneider, l'affaire en question, c'est l'affaire, précisément, Loïc Schneider, qui vous oppose depuis le 7 avril 2015 au ministère public et au conseil départemental de la Meuse, puisque vous avez été condamné le 22 novembre 2015 à 4 mois de prison avec sursis, je le disais, et 400 € d'amende, auxquels s'ajoutent les 7500 € de dommages et intérêts pour avoir participé à une attaque informatique contre les sites internet du conseil départemental de la Meuse, de l'Agence nationale des déchets nucléaires Landra et le conseil régional de Lorraine sous couvert d'Anonymous. Racontez-nous, Loïc Schneider. Oui, bah alors c'était au mois de décembre. En fait, c'était une opération qui s'appelait opération GP2I, donc opération contre les grands projets inutiles et imposés. Donc c'est un peu tous les projets qui sont portés par l'État, qui sont réalisés avec donc de l'argent public, grâce à une déclaration d'utilité publique. C'est des projets qui sont souvent un petit peu... Voilà, donc pas du tout dans un débat citoyen. Il y a un petit peu l'idée que l'élu, celui qui a été élu, peut décider de quel projet est bon ou pas pour les gens qui vivent dans les régions concernées. Et du coup, on se retrouve avec un peu un déni démocratique à chaque fois dans ces projets-là où c'est un petit peu imposé. Et il y a aussi tout le problème de la question environnementale. Donc après, voilà, c'est un petit peu tous les projets comme l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, le barrage de Sivins et donc l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Puis il y a aussi l'autoroute à Strasbourg, le grand contournement. Ouais, c'est un petit peu tous des projets comme ça, un petit peu où on demande en fait juste qu'il y ait plus de débat public, voilà, que les personnes en fait qui vivent dans ces régions puissent choisir Alors, la suite. On connaît aujourd'hui assez bien l'aéroport Notre-Dame-des-Landes qui fait beaucoup parler de lui. Assez paradoxalement, on ne connaît pas forcément très bien le site d'enfouissement, ou en tout cas le projet de site d'enfouissement de Bure. Oui, c'est ça exactement. Bah, on n'en parle pas beaucoup. C'est un petit peu le projet qu'on essaye de pas trop révéler au public. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que justement à travers l'action qu'on a pu mener, ce qui était intéressant, c'est parce que l'attaque en soi, c'était une attaque des plus faibles. Et ça permettait en fait d'en parler dans les médias aussi. C'est-à-dire qu'une fois que l'attaque était faite, il y avait une revendication qui était écrite et on l'envoyait à l'Est républicain. Et comme les médias aiment bien un petit peu le sensationnel, l'information était reliée avec les revendications et on en parlait dans les médias. Donc c'était l'opportunité de faire un petit peu naître un débat. Loïc Schneider, en quoi ça consiste une attaque informatique sur un site internet comme celui du conseil départemental de la Meuse? À l'époque, on disait conseil général. Oui. Alors, l'attaque en soi qui a été utilisée, c'est l'attaque la plus basique, parce qu'il y a différents niveaux d'attaque. C'est une attaque par DDoS, donc c'est une attaque par déni de service. C'est envoyer un nombre de requêtes assez important sur le site, histoire de le faire saturer. Donc il va bloquer. On peut comparer ça à un blocus dans une université ou à une opération escargot sur l'autoroute. Donc il n'y a pas de dégâts matériels. Et donc ça permet en fait, voilà, après, à travers une revendication qui était postée sur Twitter, de pouvoir expliquer pourquoi on fait cette action et puis voilà, donc c'est vraiment le type d'action aussi qui est vraiment dans l'ouverture d'un dialogue, qui n'est pas du tout dans la destruction aussi. Donc vous le précisiez, Loïc Schneider, quand on dit attaque internet, c'est vous n'avez rien cassé, pas de matériel. Voilà, c'est ça. C'est en fait le site internet est momentanément indisponible parce qu'il y a trop de monde que vous avez organisé artificiellement en somme. Et d'ailleurs le conseil, d'ailleurs Landra lors du procès demande 1 € symbolique pour l'image sous le dédommagement. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas eu de dommages matériel en fait sur les sites. Loïc Schneider, cette démarche qu'on pourrait qualifier de lanceur d'alerte, ce qui vous a amené à cette posture et à cette réaction, c'est ça. Mai 1967. Dans le port d'Emden, au nord-ouest de l'Allemagne, des déchets nucléaires originaires de tout le pays, mais aussi de France et de Grande-Bretagne, sont chargés sur le cargo anglais Topaz. Les fûts doivent être lâchés au-dessus de fosses océaniques d'au moins 4000 mètres de profondeur. Dans l'eau, la radioactivité se dilue et devient inoffensive. Du moins, le croit-on.
l'équipage du Topaz jette sa cargaison radioactive par-dessus bord. Et c'est ainsi que disparaissent plus de 100 000 tonnes de déchets nucléaires dans le nord-est de l'Atlantique, en mer d'Irlande, mais aussi dans la Manche, pourtant si peu profonde. Au milieu des années 70, Greenpeace se charge d'éveiller les consciences en organisant diverses actions. Loïc Schneider, c'est une archive d'un documentaire Carté à consacrer aux déchets nucléaires dans la collection Théma. En 1967, vous n'étiez pourtant pas né. Oui, non, j'étais pas né. En fait, ce qui m'a amené à me poser des questions au niveau du nucléaire, en fait, c'était vraiment d'abord ce que j'avais découvert quand j'étais dans le mouvement Anonymous par rapport à ce projet-là de Bure, c'était vraiment le déni démocratique. En 2006, les 40 000 signatures qui ont été envoyées pour demander un référendum local sur la gestion des déchets radioactifs et qui a été complètement ignoré par le Conseil général de la Meuse. En fait, petit à petit après, en me renseignant, en fait, j'ai trouvé d'autres choses aussi qui m'ont particulièrement indigné, et notamment donc ce problème-là de littéralement balancer les déchets dans l'océan Atlantique, qui montre bien le niveau de responsabilité. C'est des gens complètement irresponsables. C'est plutôt l'inverse. Et moi, j'aimerais juste peut-être introduire cette citation de Thoreau qui dit « Dans la mesure où seul l'intérêt public est concerné, le châtiment est justifiable. Si nous franchissons cette frontière, notre propre conduite devient criminelle. » Les choses qui m'ont poussé à agir ne sont pas des motivations de délinquance, c'est des motivations parce qu'il y a un problème dans la gestion actuellement. Et je pense vraiment qu'au niveau de la gestion des déchets radioactifs, ces gens-là qui étaient capables de les balancer dans l'océan, qui ont aussi envoyé les mêmes déchets en Somalie, parce qu'il faut savoir aussi qu'on a envoyé des déchets nucléaires en Afrique, toutes ces choses-là, en fait, ce sont des gens qui sont irresponsables. Et je pense qu'on doit, en tant que citoyen, en tant qu'individu même, on doit prendre en main cette question de la gestion des déchets et pas la laisser à des individus responsables. Et c'est pas en donnant, parce que le Conseil général de la Meuse et de Haute-Marne reçoivent chaque année, chacun, 30 millions d'euros au travers de la loi Bataille, juste parce qu'ils ont été choisis comme région de l'enfouissement. Et ce genre d'argent qui est déversé, c'est vraiment de l'achat des consciences. Et je comprends pas en quoi ça pourrait être un moteur du consentement. Donc il y a des éléments d'indignation qui sont présents dans ce projet. Et personnellement, il faut vraiment, même si moi je n'ai pas de solution, parce que j'ai pas de solution, je suis pas l'individu à toutes les solutions et je veux pas en apporter plein. Ce que je vois juste, c'est qu'il y a un problème et que je pense qu'on peut mieux faire si on se regroupe tous ensemble et si on réfléchit communément à qu'est-ce qu'on fait de ces déchets plutôt que... On sent, Loïc Schneider, je le rappelle, vous avez 20 ans, on sent évidemment une très grande indignation. Est-ce que ce n'est pas avant tout aussi finalement une forme d'inactivité, d'absence totale de réaction de la part même de vos concitoyens qui est finalement digne d'indignation? Oui, c'est un petit peu ça. Surtout que en fait, finalement, moi, quand j'ai découvert toutes ces choses-là, j'avais pas ces éléments-là et on n'entendait pas du tout parler. Et ça m'a vraiment beaucoup... ça m'a beaucoup pris à cœur en fait toutes ces choses qui se passaient et je me suis dit en fait avec le panel démocratique, le panel médiatique que le système a entre les mains, en fait il a une mainmise sur l'information qu'on peut pas forcément utiliser, ce qui fait que la lutte est beaucoup plus difficile et il faut aller vers, je pense, des actions directes et pas attendre forcément que la majorité des gens soient d'accord avec ce qu'on va faire. Il faut réfléchir à plusieurs, mais c'est souvent dans les minorités que les choses changent et c'est jamais dans les masses qu'il y a les bonnes choses qui émergent. Et voilà. En même temps, parce qu'on sent bien, Loïc Schneider, que vous avez beaucoup réfléchi, et vous réfléchissez sans doute encore beaucoup à ce mode d'action et à cette action d'une façon générale. D'ailleurs, vous l'avez dit en introduction, il n'y a pas de démarche délinquante de votre part. En même temps, quelle est la légitimité, finalement, c'est ça la question qui se pose peut-être depuis que l'humanité réfléchit à son organisation. Quelle est la légitimité c'est volontairement provocateur, d'un groupuscule, alors en plus peut-être regroupé sous la bannière Anonymous. Quelle est la légitimité finalement d'activistes face à des gens qui sont, alors on peut bien sûr critiquer le système, mais qui sont élus démocratiquement, etc. Et en fait, c'est vraiment, en fait, moi je reprendrai cet exemple-là, c'est vraiment la volonté des personnes vivant en Meuse de réaliser un débat. Et c'est vraiment ces 50 000 signatures qui demandent, au-delà d'un débat, qui demandent vraiment la possibilité de décider de l'avenir de leur territoire. Et je pense qu'on est dans un système qui vraiment met en place l'incapacité des personnes en fait de s'intégrer dans la vie de leur région en fait. Et ce genre de choses, c'est des choses qui doivent changer. Et
Malheureusement, c'est pas du tout la volonté politique aujourd'hui. Donc on se retrouve face à un mur, et quand on se retrouve face à un mur, soit on se dit on attend devant qu'il tombe tout seul, ou alors on le détruit. Enfin, moi j'aime beaucoup vraiment essayer de réaliser des actions qui permettent un petit peu de manière intelligente et qui permettent un petit peu de bousculer les choses. Je pense que c'est un élément qui... En même temps, vous écoutant Loïc Schneider, on a l'impression d'être encore un petit peu à la fin d'un système quasi médiéval d'assujettissement, et que finalement peut-être que notre société, je ne parle pas des musées en particulier, mais notre société n'est peut-être pas suffisamment aguerrie, pas suffisamment éduquée, pas suffisamment informée peut-être pour avoir une véritable posture démocratique. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, Thoreau, il disait dans son livre La désobéissance civile, tout le monde est d'accord pour dire que le meilleur gouvernement est celui qui gouverne le moins, et il dit même, pour aller un peu plus loin, et moi je pense que le meilleur gouvernement est celui qui ne gouverne plus du tout. Donc je pense qu'il faut vraiment aller vers cet idéal-là. Et je suis désolé, du coup, j'ai oublié ce que... Mais ah oui, voilà, il y a une autre chose que j'aimerais dire. Souvent, les personnes, face aux problèmes de la société, ils vont comparer. Oui, mais alors, attends, si t'étais en Corée du Nord, si t'étais dans tel pays. Mais se comparer toujours à pire, ce n'est pas comme ça qu'on évolue. Il faut à chaque fois essayer d'analyser à l'endroit où on est, à l'endroit où on vit, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses. Je ne vois pas pourquoi, face à une indignation, me dire que c'est pire ailleurs, ça fait que, en fait, finalement, je vais m'arrêter. Je vais me dire, ouais, bah c'est vrai, finalement, en fait, se faire irradier, c'est pas si grave que ça. Donc, En même temps, toutes ces démarches activistes, Loïc Schneider, vous ont amené à avoir un second procès, en plus de celui qui est en cours actuellement à Nancy, contre lequel vous avez fait appel, et cet appel est en cours. C'est un procès au tribunal de grande instance de Paris, initié par la préfecture de police de Paris, suite au décès de Rémi Fraisse, on le sait dans l'affaire du barrage de Sirvins, qui elle aussi, la préfecture de police, a été victime d'une attaque informatique début novembre 2014, dans laquelle vous êtes également impliqué. Adolphe Nucléaire existe, il est français. Ça finit par un A, ça commence par un C. Ces enfoirés-là exportent à l'étranger tonnes de déchets plus ou moins irradiés. Et quant à la Hague, on fait des vagues. Dans le Mont Oural, il se passe que dalle. On y observe du monstre humain, génétique du corps humain. Les rivières sont devenues des cimetières. Quant à la mer, elle digère la Kojima, aime l'environnement, elle fait des dons une fois par an. La Kojima aime l'environnement, elle fait des dons. La Kojima aime l'environnement, elle fait des dons une fois par an. La Kojima aime l'environnement, elle fait des dons. Adolphe Nucléaire existe, il est français. Ça finit par un A, ça commence par un C. Et dis-moi, Kojima, est-ce que tu les vois? Est-ce que tu les vois, les enfants de là-bas? Moi, je pense que oui, que la vie est bien loin de tes profits, et que tout notre inconscient reviendra en un coup de vent sur la gueule de nos enfants. Adolphe Nucléaire, tu me tiens par les couilles, mais peut-être qu'un four solaire ira cuire ma tambouille. En attendant, je t'emberge, moi je veux que ma terre se relève, et toi t'auras ton procès quand on sera tous irradiés. Et dis-moi, Kojima, qu'est-ce que tu feras quand pour le présent y aura plus le temps? La Kojima aime vos enfants, elle fait des dons une fois par an. La Kojima aime vos enfants, elle fait des dons. La Kojima aime vos enfants, elle fait des dons une fois par an. La Kojima aime vos enfants, elle fait des dons.
non, 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 nanana. Une fois par an, C'est la Cogema aime vos enfants. nanana, non, non, non. Une fois par an. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Loïc Schneider, on peut dire lanceur d'alerte contre le site d'enfouissement de Bure. C'était Trio, le groupe Trio, un morceau qui s'appelle bien sûr la Kojima. On comprend assez facilement ce choix musical, Loïc Schneider. Ouais, bon, alors la Kojima, c'est l'ancien nom d'Areva, donc c'est un petit peu la filiale nucléaire et pas mal française. Donc en fait, ce que j'aime beaucoup dans cette musique, c'est qu'il dénonce à un moment donné le fait qu'on mette les déchets à l'étranger. Et ça aussi, je trouve que c'est assez révélateur de notre politique. Et ça va dans la même vision qu'une autre de leur musique qui s'appelle La Pompe Afrique de Trio, qui est aussi très belle par rapport à l'exploitation des ressources africaines. Bien joué pour le jeu de mots. Cette affaire au tribunal de police, au tribunal de grande instance de Paris, Loïc Schneider, où en êtes-vous aujourd'hui ? Alors donc c'est par rapport à la mort de Rémi Fraisse, donc au niveau du barrage de Sivins, il a été victime d'une grenade policière. Personnellement, ça a été un grand choc pour pas mal de personnes dans le monde militant, surtout que moi j'étais présent en fait le jour-là, pendant la nuit aussi. J'ai vu un peu toute cette violence policière, toutes ces grenades qui étaient lancées. Et donc voilà, il y a une action qui a été réalisée sur un petit peu différents sites, et notamment donc celui de la préfecture de police de Paris à un moment donné. Alors il faut savoir que c'était vraiment, ce qui est assez rigolo, c'est que l'attaque n'a pas du tout été couronnée de succès. Elle a duré 18 minutes dans le rapport de la police, on le lit. Et voilà, donc elle n'a même pas ralenti complètement le site, donc elle a seulement ralenti légèrement. Et ce qui est intéressant, c'est que la DGSI à l'époque, quand elle préparait mon dossier pour mon premier procès, elle avait demandé à tous les gens qui avaient été un petit peu victimes d'attaques, et donc elle avait demandé à la préfecture de police de Paris, il va y avoir un procès, est-ce que vous souhaitez que votre site soit rajouté, et donc là, la préfecture de police avait répondu à l'époque, non, mais comme l'attaque n'a duré que 18 minutes, et que donc elle n'a pas fait l'objet d'un rapport d'incident, et donc ils ne souhaitaient pas faire suite. Et là, bizarrement, après ce premier procès, d'un seul coup comme ça sort. Et j'ai un procès différent, donc ça veut dire que je risque les mêmes peines, juste parce que le site a été détaché du premier procès. Et ma théorie, c'est parce que j'étais à la COP21 lors des manifestations où il y a eu 400 en garde à vue. J'ai fini en garde à vue parce qu'ils ont fait une souricière terrible juste parce que c'était interdit de manifester après les attentats. Et quand je suis rentré de chez moi, en fait, j'ai fait une compile sur les violences policières, et elle a fait 4 millions de vues sur mon Facebook. Et d'ailleurs, petite anecdote, je viens d'en refaire une il y a quelques jours qui est à 3 millions de vues sur les violences policières pendant le travail. Parce que récemment, on n'arrête pas de parler des violences vis-à-vis de la police, mais on oublie les blessés lors des manifestations, au niveau des manifestants, et on oublie aussi la violence policière. Où est-ce qu'on peut la trouver, cette compilation Alors, on peut la retrouver sur YouTube. Non, juste à taper COP21, une compile des violences policières devient virale sur Google. Et pour celle de la violence travail, des violences policières pendant les manifestations de travail, il suffit juste de taper compile des violences policières, loi travail. On la trouve assez facilement. Comment est-ce que se passe une interpellation, Loïc Schneider, quand on vient vous chercher littéralement lorsque, suite à cette attaque contre le conseil départemental de la Meuse et le site de l'Andra, comment ça se passe? Comment ça se vit, ça, humainement? Déjà, c'est assez incroyable les moyens qui ont été déployés. C'est 7 agents de la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, ceux qui s'occupent des terroristes, entre autres, qui sont venus de Paris, exprès, qui ont dormi au boulevard Lebeau la veille, et qui sont venus à 6h du matin chez moi, à la maison. Alors bon, c'était un petit peu... mon père a fait un malaise quand ils sont rentrés. Bon, ils ont toqué fort, ils ont beaucoup sonné, ils n'ont pas défoncé la porte comme ils feraient en banlieue par exemple, je pense. Mais je veux dire, c'était quand même stressant. Et puis moi, je dormais, alors moi, déjà, j'entends pas très bien, et puis j'étais très fatigué. Puis ma petite sœur essayait de me réveiller pour me prévenir, mais elle n'arrivait pas. Donc ils sont montés. Les 6 agents, parce qu'il y en a un agent qui était resté en bas, ils sont rentrés dans ma chambre et ils m'ont fait Monsieur Schneider, réveillez-vous. Et je commence à me réveiller, tout ça, et puis ils me font au PGP de 10, ça vous dit quelque chose? Et puis je crois que je suis en train de rêver, je dis oui, l'opération Grand Projet Inutile Imposé. Là j'entends un bruit, c'est mon père qui refait un malaise, qui tombe par terre, avec ma mère qui crie. Et là je pense que je suis en train de rêver, du coup je me recouche. et là ils me font Monsieur Schneider, restez avec nous. Et je fais c'est vrai, et puis ils font oui, c'est vrai, restez avec nous. Et puis bon, à partir de là, c'était vraiment le bug temporel, je comprenais plus. J'avais vraiment cette vision de tous les gens qui continuaient leur vie, et puis là, comme s'il y avait quelque chose qui se bloquait pour moi, et je me sentais un peu éjecté. Et ça, ça se poursuit ensuite par une garde à vue de 48 heures au commissariat central
de Nancy, boulevard Lobo. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est une garde à vue qui a été prolongée de 24 heures parce que je ne souhaitais pas donner des informations. Mais j'ai été aussi un petit peu bête parce que je suis allé dans une démarche assez caïd, dans le sens je vais dire beaucoup de choses, mais je ne vais pas tout dire. Je suis prêt à subir les conséquences. Le problème, c'est qu'ils ont commencé à faire des pressions. Donc, au début, je tenais par rapport quand c'est des pressions personnelles. Et puis, ils ont commencé à faire des pressions sur mon meilleur ami qui était présent une fois pour réaliser un montage d'une vidéo que j'avais fait dans le mouvement. Et ils m'ont dit voilà, tu nous donnes les informations qu'on veut savoir ou alors on va faire chier ton pote avec cette vidéo. Et puis moi je leur disais mais vous savez qu'il n'y a rien à voir, et puis ils me faisaient peut-être, mais en attendant avec cette photo on aurait quoi poursuivre pour complicité d'attaque informatique parce que tu sais que ta vidéo elle a été retrouvée sur le Conseil Général du Tarn, et voilà, donc c'est encore une autre affaire qui n'est pas enfin bon voilà. Donc c'est pas forcément évident. Et du coup j'ai eu des personnellement j'ai dû enfin c'était difficile de faire ce choix, mais j'ai dû donner des informations sur des pseudonymes. On a l'avantage de ne pas se connaître entre nous, mais j'ai quand même donné un témoignage à charge. Et il y a une personne qui a été interpellée 2 semaines après moi, et donc, les chefs d'accusation sont basés sur mon témoignage. Loïc Schneider, pendant votre procès en novembre 2015, vous déclamez devant la cour un poème. Mon combat s'est éteint, mais l'idée reste en moi, c'est la voix d'un refrain dont mon âme est témoin. Je ne peux regretter mon ardeur pour ces actes, c'est un choix médité d'un cœur autodidacte. Pire que d'être en prison, entre ces 4 murs, il y a l'horizon de ces déchets, à Bure. Voir nos terres irradiées par la folie de l'homme, il n'y a de procès qu'envers ceux qui s'étonnent. Car l'Andra a le don d'être partie civile malgré ses décisions illégales et hostiles, masquant le potentiel d'un sol géothermique, magouille confidentielle, jugement atomique. Pétition ignorée, déni démocratique, voix du peuple bâillonnée d'un silence médiatique. 50 000 signatures de Meusiens ou Marnais qu'ils ont enfuis à Bure, près des futurs déchets. Partout, ils ont échoué, mais ici, ils avancent. Ils ont osé payer pour l'achat des consciences. Ces dizaines de millions déversés chaque année pour mater rébellion des régions concernées. Ce poème du jugement, Loïc Schneider, dit ici par Pascal Michotte, ce poème est de vous. C'est l'autre face, j'allais dire la face cachée de Loïc Schneider. Oui, c'est ça. J'écris aussi de la poésie. Ça me permet vraiment de garder un petit peu ce côté, un petit peu cette indignation, de garder un petit peu ses rêves, de garder plein de choses, et ça permet de les écrire. Et puis, moi, c'est ma manière de vivre en fait. Et c'est une force aussi. Bon, celui-là, j'ai pas pu le lire le jour du jugement parce qu'ils m'ont pas laissé parler très longtemps. Ils m'ont laissé parler 30 secondes à la fin de mon procès. Puis ils m'ont dit que c'était trop long. Mais bon. C'est quand même un poème qui me tient à cœur. Et vos poèmes ont été publiés aux éditions Kairos sous le titre Poème au pluriel, Poème d'un révolté. C'est en écho au livre Paroles d'un révolté de Kropotkin, un anarchiste russe, deuxième moitié du 19e siècle. Où en êtes-vous aujourd'hui, Loïc Schneider, à 20 ans, plusieurs procès en cours, une image d'anarchiste. Vous hésitez encore entre le barreau, parce que je crois savoir que vous avez une forte sensibilité pour le droit de l'environnement, et puis peut-être le métier de maraîcher. Moi, je me pose beaucoup ces questions. Alors, ce que je trouve quand même intéressant, c'est de pouvoir utiliser un petit peu tous ces outils juridiques qui sont entre les mains du système pour le moment, pour pouvoir justement essayer d'arrêter un petit peu ces personnes qui sont en train de faire strictement n'importe quoi avec la nature et qui sont souvent des personnes qui sont aux manettes du pouvoir. Donc, c'est sûr que moi, je me pose beaucoup de questions parce que quand je vois l'impuissance qu'on a, l'impuissance politique qu'on a en tant qu'individu, quand on utilise pourtant les procédés, quand on voit la justice aussi, comment elle est corrompue, c'est qu'il arrive à très peu de procès et qui sont finalement... où à terme on arrive à un résultat intéressant, donc c'est décourageant. Personnellement j'ai pris un avocat en droit de l'environnement justement pour mes procès, et lui pareil, il est aussi exaspéré de voir il n'y a pas longtemps encore sur Bure justement, il est sur un projet pour dénoncer le fait que l'Andra mente sur le potentiel géothermique, et il arrive en procès, et finalement on lui dit écoutez, ce n'est pas à des associations de porter atteinte à l'Andra, c'est du domaine de l'État, donc en fait on peut rien faire, c'est le domaine de l'État. Alors il fait appel en cassation, et donc là maintenant ça passe, et
il arrive et on lui dit écoutez, votre dossier est trop gros, réduisez-le de moitié, on s'y intéressera. Pour le moment, c'est encore en attente. Donc c'est fatigant et moi, je sais pas si j'ai envie d'aller jusque-là pour finalement voir que ça sert à rien. L'action directe, c'est aussi des moyens de pouvoir réagir et de s'organiser de manière individuelle. Et maraîcher, pour moi, c'est la base parce que ce qu'il faut dans la vie, c'est réussir à se nourrir et avoir juste un toit. Et puis ça, c'est des choses très simples et on n'a pas besoin d'avoir plein de choses. Et surtout quand on voit comment on nous nourrit aujourd'hui avec des produits et des choses qui finalement vont faire qu'on va crever un jour d'un cancer ou je ne sais pas. En même temps, je ne suis pas certain en vous écoutant, Loïc Schneider, que vous vous satisfassiez de l'entretien philosophique, même philosophique avec des salades et des choux. C'est peut-être plus efficace pour un monde qui bouge en étant peut-être avocat spécialisé, pourquoi pas, en droit de l'environnement. Oui, c'est sûr, ça c'est clair. Mais bon, quand on regarde par exemple à Notre-Dame-des-Landes sur la ZAD, où j'étais passé un moment aussi, là-bas il y a des gens vraiment qui vivent en communauté et qui peuvent aussi faire des actions assez intéressantes. Merci Loïc Schneider pour cet entretien. Merci à vous. Bon courage pour votre procès en appel et vos autres procès. Merci aussi à Antoine Honorat à la technique. Quant à moi, je vous rappelle que le développement durable concerne toutes et tous et c'est tous les jours. À la semaine prochaine.